La Med Gimel Amoudbet, on a vu deux chitotes, la chita de Rabbi Yehuda et la chita de Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda, donc il nous donne l'endroit de Harizim Barival entre Shrem entre les deux. Et selon Rabbi Elazar, c'est vraiment vers la Yarden. Il a amené les psukim, c'est vraiment tout de suite après vers la Yarden. La preuve qu'il a amené, c'est les pierres qu'ils ont dû amener. Donc Badak, ils n'ont pas amené les pierres à 80 km, c'était tout de suite après. Voilà, donc selon lui, c'est juste de l'autre côté du Jourdain. C'est bon? Et d'où? Là où les Kouchim habitaient. C'est bon? Ok. Là, il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit Argerizim Vareval. Ils sont vraiment juxtaposés au Yarden comme Rabbi Elazar. Donc Rabbi Eliezer, il pense comme qui? Comme Rabbi Elazar. Loba Katuv. Là, c'est écrit dans le verset Yoshev Barabam. Et là, les harot lahen derer bashenia. Kederer sher lahem barishono. En fait, quand il y a écrit Yoshev Baraba, ça vient simplement leur donner un signe du chemin qui est apte à prendre quand ils passent le Jourdain. Comme exactement Akadosh Baruch Hu il a montré le chemin premier quand ils sont sortis d'Égypte. La même manière qu'Akadosh Baruch Hu il a guidé les Bnei Israël. Mes amis, on est en plein dedans, hein, c'est un cadeau d'Hachem tout ça. Hein. La même manière qu'Akadosh Baruch Hu Barishona, la première fois que vous avez sorti, il a fait Kriyat Shamsouf, après il a montré le derrière du Ham Israël, quel chemin il devait emprunter. Il ne savait pas comment faire, il n'avait pas de boussole, il ne savait pas où aller. En fait, c'est pareil. Dans le journal Yoshev Barava et tout ce qui a écrit après les détails, c'est pour nous montrer le chemin que le Ham Israël devait emprunter pour entrer en Eretz Israël, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Il n'y avait pas de nuage à l'époque. Comment? Il n'y avait pas de nuage qui les guidait. La nuée c'était jusque dans le désert. Et dès qu'ils sont rentrés à Israël, tout la manne s'est arrêté, les nuées s'est arrêté, le puits s'est arrêté. Vous avez vu la photo que je vous ai envoyée hier? Non, je ne me rappelle plus, vas-y dis-moi. Ils viennent de créer un village, Eval, sur le mont Eval. Ah, j'ai pas vu, je t'assure que je t'ai pas vu. Un nouveau village qui vient de se créer sur le mont Eval. Regarde comment Hachem il nous aime. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Passouk, Derer. C'est quoi Derer? Derer, c'est le chemin quand ils vont entrer en Eretz Israël. Il y a écrit Bederer Lechu. C'est un chemin qui est déjà saloul, qui est déjà tracé. Oh là, oui, tracé. C'est ça qu'on dit solela. Enlève ta main. Solela. Quand on envoie les missiles, solela. Parce qu'en fait, non, ils font des traces. Oui, okay. Comme les balles traçantes. Vélo Bessada Tukramim, Akadosh Baruch Hu a dit, vous rentrerez en Israël, vous passerez directement par la route, qui est Melech, comme un roi. Vous n'allez pas passer par les champs et par les vignes comme des voleurs. Ah Yoshev, c'est quoi Yoshev? Baïchou, vous passerez dans les villes. Baïchou les roues. Vous n'allez pas passer comme des voleurs entre les. D'accord, qu'on ne vous voit pas et vous avez peur. Vous allez dans les routes et vous passez par les villes, que tout le monde vous voit, là, Israël, rentrer en Israël, prendre possession de la terre. Amen. Vélo Bamid Barot, et pas par les déserts. Vous vous cachez. Baraba, écrit Baraba. Baraba les roues. Vélo. Be'arim Ukvaot. Vous allez aller directement dans la vallée et pas par les montagnes ou par les collines. Il a fait. Et donc, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, à Israël, donc ils sont rentrés en Eretz Israël, les Tzad Marav par l'ouest, d'accord, donc l'est vers l'ouest, pour conquérir la terre d'Israël. Et là, il nous donne les détails du Psukim, comment, où, Akadosh il a précisé où vous devez passer. Voilà, magnifique. C'est bien, ça va? C'est extraordinaire. Tu le savais, Rabbi Daniel? Non, mais je suis en train de chercher l'autre de la Torah. On est ici, là. C'est le passage qu'on a amené avant? Après, derrière Morachem, tatati, tatata, là, le passage qu'on avait. On est là en bas, non? Après, Mevo Shemesh, mais comme. Chef Baraba, dans. Hein? On est là en bas? Non, on est là. Chef Baraba, ici. Rabbi, voilà, Rabbi Eliezer. Vous pouvez le relire, le passage, juste pour que je comprenne, que je le vois? Ouais, je vais te le retrouver, moi je l'ai pas. Attends, fais voir 2 minutes. Bouge pas, hein? Ah, Vayam Ovrechem et Yarden. Ouais, c'est ça. Après, Derech Mavo. Il est où là? Tu l'as, toi? Je sais pas, mais à Shemesh. Voilà, c'est là, c'est ça. C'est de Varim Yudalef Lamed. Allo Emma Bever Yarden, Achre Derech Mevo, Hashemesh, Beretz Aknani, Hashem Baraba, Moula Gigal, Etzelon Mare. Tous ces trucs, d'accord? Tous ces psukim là. Ah, ok. Magnifique. Là, Gemara, elle vient, hein, tu l'as? Le Megdalet, non? Tanoura banane. Tanoura banane. C'est bon, tu l'as, toi? Ouais. T'as compris? Donc là, tu sais comment les Bnei Israël sont bizarres, ils sont passés en Eretz Israël. Magnifique.
Alors maintenant, ça va être très 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 beau, mes amis, très beau. Parce que voilà, c'est le Nach en fait. Là maintenant, la Gemara, c'est dans le Nach, Yoshua, c'est dans Yoshua. Ah, ok. C'est du Yoshua, tout pur. Et en fait, là, la Gemara, elle va nous raconter comment s'est passé la traversée du Jourdain, comment ça s'est passé, Donc ça, c'est juste dans avant les d'entrer en détails, Israël. juste avant de rentrer. C'est pas avant la sortie d'Égypte. Non, 40 ans après dans le désert. Ah ouais, donc c'est pas en lien avec ce qu'on veut aujourd'hui. Là, on dit c'est la sortie d'Égypte, tu fais ça. Oui, mais là, c'est ce qu'il a dit. De la même manière qu'Hachem, quand on est sorti d'Égypte, il a donné le derech des Bnei Israël, avant de rentrer dans Israël. Après, là, Kriyat Yamsouf, là, c'est Kriyat, on va dire, c'est pas Kriyat Yamsouf, c'est On a toujours été l'ouverture guidés du par Jourdain. D'accord. Hachem aussi nous a guidés pour savoir après, là, parce qu'en fait, ça se ressemble. Il y a Kriyat Yamsouf, bah oui, ça se ressemble. On est sorti de Kriyat Yamsouf, et non, et le Yarden. Hachem, il a ouvert le Yarden. T'es pas au courant? Ah, ça, je vois. Voilà, c'est pour ça que je voyais. En fait, comment c'est passé? Am Israël, il est là, et là, il y avait le Jourdain. On était comme en Jordanie. Là, c'est la Jordanie. dans les Maroc. Moi, je le fais avec mon pantin. D'accord? Là, tu avais le Bnei Israël qui était là. Donc, c'est le côté du Jourdain, là. Jordanie. C'est, la Jordanie. Là, c'est le Jourdain, et là, c'est Eretz Israël. Tu vois un petit peu commenter? Je voulais Et prendre une l'Égypte, carte, ça quoi. Non, tu vois la carte, comment elle est? Non, mais c'est mieux sur une carte. Je vais prendre une carte, tu vois T'as pas. pas la carte? Non, mais Rabbi, Quand tu vas pour aller à la mer Morte, quand tu vas pour aller là de trucs, tu descends Quand on est sur là, ton tu vois côté la gauche, Jordanie, là-bas. t'as la Jordanie? Bien habillé. Bien, bien mon bébé. Ils sont à la- Nord-Est, Je sais. T'as la Jordanie là-bas. Voilà, Et à l'eau quand même. au milieu. voilà. Bien sûr. Alors, mais on fait comme ça. Et je mets Je vous la mets, Ah, je vous la voilà, mets. voilà, tout le monde voulait, hein. Alors, en fait, là, c'est... Alors, Le Yarden. Ils étaient en Égypte, on fait le tracé. Non, bon, ça, 40 ans dans le désert, on va le refaire 40 ans dans le désert, Bon, d'accord? 40 ans dans le désert, après les Tac, 40 c'est ans. là, c'est là, c'est là. Non, après les 40 ans, Rav. Après les 40 ans, ils sont là, ils vont, ils Ah, donc viennent, il passe par la Jordanie quand même pendant les 40 ans. On est là. Et là, on se retrouve où ici? Là, c'est le Jourdain, d'accord? Donc, on se retrouve ce côté-là. Là, c'est Eretz Israël. Nahon et le Gilgal, tout ça, c'est en face, Nahon. Ok, maintenant, ils doivent passer. Il y a le Jourdain, comment on passe? Il n'y avait pas les ponts, les machins, les trucs. Hachem fait le même miracle qu'on était en Égypte. Oh, Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer Rouge en deux. Il a arrêté le début. Là, dans le Yarden, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, il va arrêter le Yarden. Il ne va pas couper en deux le Yarden. C'est que toutes les eaux, elles vont monter. Jardin, Donc, c'est pas vraiment pareil. Kinneret qu'on a. Non, Kinneret, il est là. Oh Le là Jourdain, là, c'est le Kinneret qui a du Jourdain. C'est le, Oui, c'est mais le Nar- c'est le prolongement du Kinneret. Non, pas du tout. c'est un fleuve. Oh. Le Kinneret, c'est un lac. Oh, c'est un lac, le Kinneret. Ça, c'est un fleuve. Qui alimente le lac. D'accord. le fleuve, C'est ça. C'est Mais d'accord, mais c'est pas le Kinneret. Ne me raconte pas du Kinneret. Et là, alors, c'est la Méditerranée aussi, c'est la mer Morte aussi, si tu veux. C'est la mer Rouge aussi, si tu veux. C'est ma grand-mère. Non, c'est pas avec ma grand-mère. C'est le Jourdain. Tu les vois là ou pas? Donc ça, c'est le Jourdain Ah en ouais. rouge là. Pas en rouge, en bleu. Donc il a arrêté la mer. En la- bleu. Le fleuve. Là, ça, c'est le Il a fleuve. stoppé le Donc eux, ils sont là. Ils doivent passer maintenant conquérir l'État d'Israël avec Yoshua. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il va faire un miracle. Tous les eaux du Jourdain vont monter en haut. Il va pas couper en deux comme la fois dernière. Il va remonter le Jourdain. C'est bizarre que c'est pas passé du coup par plus haut. Alors non, ils auraient pu manger par plus bas, Par plus par bas. plus haut, par plus Qui le bas. dirait Kadosh comme ça. Baruch Hu. Bah oui. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça va. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire un miracle. On va voir pourquoi il a voulu faire ce miracle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais Chaque pas. fois, c'est Je vous comme le un dis à accouchement. l'oral, comme ça vous l'avez dans la tête, comment ça se passe l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yoshua, comment ça va se passer? Il a dit, tu vas prendre les Bnei Israël et tu vas prendre l'arche, avec les Kohanim qui portent l'arche. D'accord? Et quand ils ont. Quand l'arche va s'approcher du Yarden, Il va. Alors, d'accord? on la connaît. L'arche sainte, l'Aaron, Alors on la connaît. Brit Hashem, Ok. où il y a la Torah dedans, Ok. les Les chérubins. chérubins. C'est bon jusque-là? Et qu'il y en a déjà, tu l'as vu? Ok. Et donc, d'accord. Merci, Rav. Donc là, ils vont se tenir. Et dire d'abord les Kohanim vont arriver en premier avec l'arche. Mais ils rentrent pas dedans. Ils vont juste se tenir devant. Dès qu'ils vont se tenir devant, toutes les eaux elles vont. Alors, c'est cadré. Ils vont rentrer. Les premiers, c'est les Kohanim qui vont rentrer. Ils vont rentrer. Au milieu du Jourdain. Et ils s'arrêtent. Une fois qu'ils sont au milieu du Jourdain, ils s'arrêtent là-bas au milieu. Alors qu'il y a l'eau sur le côté. À droite. À droite. C'est pas sur les côtés. C'est pas comme la. J'ai Comme dit. la même. Ça. À droite. Pas comme les chrétiens. Ah, Dans le sens À droite. inverse, C'est bon jusque-là? il monte de l'eau. Et Hachem il dit, il s'arrête au milieu. Et le Super. peuple va passer comme ça. Et là, les Bnei Israël, ils passent. Les Bnei Israël, ils passent. Et il dit, attention, quand ils passent dans le Jourdain, ils prendront des pierres du Yarden, de l'intérieur du lac, du fleuve. Ils prennent des pierres. Parce que de l'autre côté, il va falloir faire un mausolée, hein, d'accord? Écrit toute la Torah avec les Shivim de la Chon et tout ce qu'on Le est. iceberg de Yeshua. Exactement. Et ils vont prendre des pierres. Elles sont noires. Maintenant, écoute bien. Et là, c'est l'astuce que tu ne connais pas, mon tzaddik. Et déjà, tout ça, on ne connaissait pas. Magnifique. Des pierres, pourquoi ils ont pris des pierres? Mais ça, on connaissait. Pour écrire la Torah dessus. D'abord souvenir de ce miracle, et après ils vont écrire la Torah dessus.
Et à ce moment-là, regarde bien, écoute bien, regarde-le. Qui a porté les Kohanim. Akadosh Baruch Hu, il dit, et ensuite, lorsque le dernier juif il va passer de l'autre côté du Jourdain, il va rentrer en Eretz Israël, les Kohanim ils reviennent en arrière. Ah bon? Ils passent pas. Ils reviennent en arrière. Merci les gars. Donc de l'autre côté du Jourdain, ils reviennent de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie. En Jordanie. L'eau, elle va revenir. Ouais. Et là, Hachem va faire un miracle extraordinaire, quoi. C'est qu'ils vont être soulevés, les Kohanim qui portent. Il va voler au-dessus de l'eau le Aaron Brit Hachem. Il va porter les Kohanim. Il va porter les Kohanim. Ils vont être soulevés par le Aaron Brit Hachem. Et tout le Ham Israël, ils vont voir ce miracle extraordinaire. Ils vont voir ce miracle extraordinaire que la Torah c'est le Aaron, c'est où il y a la Torah, c'est elle qui porte les Kohanim. Et à Kadosh Baruch Hu, il disait commentateur, il a fait tout ça, il aurait pu faire passer à droite, à gauche, faire n'importe quoi, il y a d'autres endroits pour passer. Non, pour ce miracle-là. Vous connaissez bien l'histoire. Pour ce miracle-là. Pour montrer que la nature, elle est assujettie à la Torah. Ouais. La nature, elle est assujettie à la Torah. Mais à la Teva. Mais là maintenant on peut plus Mais à la passer Teva. par le Jourdain, c'est pris par il y a le c'est le Alors, il y a des ponts, le pont Allenby, c'est des frontières. Il y a des ponts. Mais non, mais à la frontière, c'est comment ça s'appelle? C'est Jordanie, il y a la Jordanie. d'un côté c'est Jordanie, mais à gauche C'est nous. chez les Arabes. Mais non, c'est Non, c'est la Bika, elle est à nous. Oh là là. Toute la Bika, t'as la route 90. Mais là on va là-bas, Quand tu veux aller par exemple de Jérusalem à c'est pas le Chambron là-bas? C'est pas le Chambron là-bas? de l'autre côté, c'est la Bika, ça s'appelle. Après, le chemin, c'est un petit peu plus, un peu plus loin. Ça s'appelle la Bika. Bika. La Bika. Bika c'est chez nous. Bika, c'est une vallée parce que c'est tout plat. C'est une vallée. Mais quand ils ont fait les accords, là, ils marchaient même avec les Palestiniens, d'accord, de Solo et tout ça, non. Ils ont dit on garde la frontière, on vous donne pas ça. Alors aujourd'hui, on a encore plus de force parce que c'est fini ces accords-là, ils ne veulent plus rien dire. Mais c'est à nous. Il y a des villages juifs, il y a tout là-bas. Et toute la Bika, c'est à nous. Mais des fois, tu passes. Après, c'est plus loin encore, c'est plus loin chez moi. Là, c'est la Bika, ça s'appelle la Bika. Dans la Bika, tu as des villages. Et la Bika, elle fait avant Tibériade, Il y a 300 jusqu'à Tibériade, 300 km. jusqu'à la mer Morte, après la mer Morte, jusqu'à encore 100 km de la mer Morte, ça c'est la Bika. Et après, c'est Elat. Il y a 3 ou Ça 400 s'appelle- km de frontière avec Bien sûr, il y a plus que ça. Je suis passé par là-bas, je suis passé par Yericho. Tu passes par Yericho, c'est la Bika. C'est la route de la Bika. Mais ouais, c'est la route que tu prends. Quand tu es à Jérusalem, tu vas à Tibériade, tu passes par la Bika. Vous êtes allé dans le Jourdain? 50 milliards de fois, j'ai fait. Pas Non, mal j'ai- de dans le Jourdain. Bien sûr, Vous êtes mais tu fais des tiolim, tu peux aller dans le Yarden. Moi j'y étais plein de fois. Tu fais des tiolim là-bas, quand tu veux, tu vas au Yarden. Vous êtes dans le jardin? voilà. T'as jamais été au Yarden? Non. Ah, bon, on va faire un. Eh ben, on va faire un tioul. Je sais pas. Mes amis, on va faire un tioul. arrive, on fait un petit. On va faire un tioul Bémet. Vous savez quoi, Bémet, Blin Eder, le prochain tioul qu'on fait, on fait toute cette partie-là. On va faire. Ah, C'est comme ça. c'est la route 90. Qui l'avait dit? Je suis là Et là, c'est pour aller là, la 90, pour aller là. aussi, parce elle fait toute la Bika, exactement. Du nord au sud. C'est 100 fois sans faire un jour. Il y a une route. C'est 90, ouais. Tout ça, là, c'est la Bika. tu vois. Voilà, c'est la Bika. La frontière, là, comme ça. Tu descends ici tout le long. Non, c'est la Jordanie. Et là, tu as la ville de Jéricho. Nous sommes été. Poivre et sel. Et c'est plein d'arabes là. Plein d'arabes. C'est rempli. Voilà. Mais il y a aussi des Ishoubim juifs. Plein, plein. Si on arrive à récupérer tout ça, ce Ça va, pas si. Oui, mais Pas on si, va aller là, balader très haut. Non, pas si. Quand? C'est joli. Parce qu'il y a des villages. C'est trop beau. Ouais, Vous avez jamais été au Yarden? Moi, je pense que oui. On va le faire, mes amis, on va faire un tioul. Plein de Bémet. fois, moi. J'étais plein de On fois. va vers- Il marche chez Mam Bezicham. Non. Il marche chez Mam Bezicham. Mes amis, Écoute l'arabe. ils marchent chez Mam Bezicham quand ils font les conversions pour devenir chrétiens, là, tous les missionnaires et tout ça, ils vont dans le Jourdain. On les baptêmes dans le. Ils vont, dans le Jourdain, ils font les baptêmes. Ils marchent chez Mam, dans le Jourdain, ils marchent chez Mam. Parce que là-bas, il y avait un truc, je sais pas ce qu'il y a eu là-bas, machin. Ah oui. ils vont dans le Jourdain, Mais ils marchent c'est chez lui, il a traversé là-bas, celui qui ne savait pas nager. Mam. Ça, il dit qu'il a marché là-bas, c'est ça. Il savait pas nager. Il a marché là-bas. Bref, vous avez compris? Donc Eretz Israël, c'est magnifique et ça va du nord vers le sud, quoi, jusqu'à Elat. La route de la Bika. Mais donc, s'ils sont rentrés par le nord, je pense qu'il y a une raison. Parce qu'ils auraient pu rentrer tout Mais droit. pour faire ce nice. Je l'ai dit. Ce mec. Moi, Je je l'ai pense dit. que si c'était aussi pour aller passer par. Parce que c'est là-bas qui était Youssef. Non. Non, c'est pas pour ça. Non. C'est mamage pour montrer, j'aime il aurait pu faire le tour. Pourquoi il n'a pas fait le NS alors la frontière Égypte-Israël? Devait casser Jéricho. Et quand 40 ans dans le désert, ils devaient pas. Bah, ça, c'est côté Meraglim, ça, on peut pas faire. Ça, c'est 40 ans dans le désert, ils ont pris en plus. Non, mais pourquoi après les 40 ans, il a pris kilo à droite, il a. Parce qu'ils ont erré dans tout ce côté-là. C'est là-bas où ils étaient. Tous les Massaot d'Arm Israël, c'est par là-bas qu'ils étaient. Pour pas qu'il Pendant 40 ans, retourne en ils Égypte. étaient entre l'Égypte et la Jordanie.
On est sûr de ça. Entre Israël et... Non, dans la Jordanie, ils étaient de ce côté-là. C'est plus en Égypte, c'est fini. Ah, mais donc, donc pendant 40 ans en Jordanie, officiel. Ouais, là-bas. Il n'est pas rentré. Exactement. Ils C'est Arabie Saoudite, quoi. Jordanie, Arabie ont pas Saoudite. conquis là-bas, ils n'ont pas laissé des choses. 40 ans, là-bas, c'était notre Ouais, capara. C'est exact, non, c'est tout là-bas. 42, C'est des endroits, 42 endroits. 42 mêmes bêtes. Il y a des endroits. En combien de temps? Même bête. En 2 ans, ils n'ont pas fait. Après, ils n'ont pas bougé. 38 ans, ils n'ont pas Il y a eu bougé. 19 étapes en un an. J'ai largué, toi et moi. 2 ans. Tout ça, d'exemple, que 2 ans, ils ont bougé. Après, le reste, ils ne bougeaient pas. Vous avez compris, historiquement, comment ça s'est passé? Cours d'histoire. C'est bon. Ça m'excite. Mais c'est notre histoire. Il y a un autre test là-bas. Shemesh Begiva Dom. Oui, quand il a fait, bien sûr, avec Yoshua. C'est quand il fait la guerre. Ok. C'est après, avec la ville de Haï. Après, Avec la ville de Haï. Ouais, Mais bon, on va... C'est là. Ouais. Rabbi Daniel, Ouais. c'est là. Tu vois, c'est- Maintenant, dans Sota. Ok. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Tanou Rabanan. Les Rabanan nous ont enseigné. Ça. Ketzad Israël, Avouet Yarden, messieurs, c'est pas de l'histoire qu'on est en train d'étudier. C'est notre vie. Bien sûr, on est en train d'étudier l'histoire de notre histoire du peuple juif. Avec un D'accord. grand H. Ah bah ici, c'est des choses extraordinaires. Où tu vois un peuple comme ça, avec la Torah qui va voler au-dessus de l'eau, des choses comme ça pour montrer que la Torah est au-dessus de la nature. D'où tu vois ça? Tanou Rabanan, Ketzad Avou Israël et comment est-ce que l'âme Israël a passé le Yarden? Bechol Yom. Tous les jours qu'Hachem il était Metzavet Israël, Aaron Oseachar Shnei Dgalim. Le Aaron, il voyageait, d'accord, après 2 tribus, la tribu de Rouven et la tribu de Yehuda. Donc il y avait le Aaron, l'arche sainte, d'accord, après 2 tribus de Rouven et de Yehuda. Ve'ayom Nasatrila. Et le jour où ils ont traversé le Yarden, là, le Aaron, il était devant toutes les tribus. D'habitude, C'est pas eux qui étaient autour du Harold? non, comment ça se passait par rapport Quand au... il campait, quand il campait. Là, quand ils voyageaient, il y avait 2 tribus devant, Réhouven et Yehuda. Oui. Après, il y avait le Aaron Brit Hashem. Après, Ça, c'était tous les jours qu'ils étaient dans le désert quand ils devaient voyager. Ouais. Mais le jour où ils devaient traverser le Yarden, c'était le jour où on rentrait en Eretz Israël. Là, le Aaron Brit Hashem, il était au-devant de Chez Nehemar, comme il y a écrit dans Yehoshua, Perek Gimel, Pasuk Yud Aleph. Ine Aaron Aberit Adon Kol Haaretz Over Lifnechen Bayarden. Mais il a écrit que l'Aaron Brit, il était passé devant eux dans le Yarden. Il y a un autre ilouk. Bechol Yom Bayom Leviim Nosim et Aaron. Tous les jours, quand ils étaient 40 ans dans le désert, c'était les Lévi'im qui portaient l'arche sainte. Ve'ayom Nesaou Kohanim. Mais le jour où on est rentré en Eretz Israël, c'était les 2 amis qu'on a ici, les Kohanim, leurs aïeuls. C'était les Kohanim qui ont porté le Aaron Brit Hashem chez Nehemar. Vaya Kenoar Kapot Raglé à Kohanim Nosé Aaron Hashem. Comme il y a écrit quand ils ont arrêté de marcher, les Kohanim qui portaient le Aaron Brit Hashem, c'est écrit dans Yoshua. Qui portait le Aaron Brit Hashem? Les Kohanim. C'est clair? Pour l'instant, il n'y a pas de question. C'est une histoire. Qu'est-ce que j'aime quand tu es dedans, toi. Tania, écrit dans une braïta. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il dit, Beshlosha Mekomod Nasu Kohanim et Aaron. Je te dis, il y a 3 endroits où ce sont les Kohanim qui ont porté le Aaron, alors que d'habitude c'était les Lévi'im. Premièrement, Kshavru et Yarden, quand ils ont traversé le Jourdain, au temps de Yoshua. Deuxièmement, Kshe Sebu et Yerecho, quand ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 fois, ils ont tourné autour. Avec le Aaron Brit Hashem, c'est pas les Lévim qui portaient, c'était les Kohanim. Et une 3e fois, Uksher Ziru Limkomo, lorsqu'on a ramené au temps de Shlomo Amelech de Ir David au Beth Amikdash le Aaron Brit Hashem pour le mettre dans le Kodesh Kodashim, qui a porté le Aaron Brit Hashem? Les Kohanim et pas les Lévim. Il a rien compris. On vient lui faire plaisir à Parce qu'il n'y a pas les mêmes problèmes que les Ah bah, des forces maintenant pour porter ça. alors, j'attendais ça. Taout, erreur. Là, il y a un miracle. Parce qu'en vérité, c'est pas eux qui portaient le Aaron, mais c'est le Aaron qui les portait. Ils portaient rien du tout. Ah, c'est un srout qu'ils avaient juste. Non, mon avis. Ouais, c'est un truc de faire semblant qu'il les portait. Mais c'est le Aaron qui les portait. Il escortait en fait. Il l'escortait. Et en fait, il se portait par lui-même. Et en fait, c'est le Aaron, il portait ceux qui devaient le porter. Comme dans. Parce que la Torah, c'est elle qui te supporte, et pas l'inverse. C'était de la Si tu crois, monsieur, la lévitation. si tu crois, monsieur, donner ton pognon pour la Torah, tu viens, tu dis voilà, moi je donne au Kollel, moi je donne à un Avrech, moi je donne pour soutenir une yeshiva, moi je donne, c'est moi qui soutiens la Torah. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, en donnant ton argent à la Torah, c'est la Torah qui te soutient. C'est pas l'inverse. C'est comme le ballon à l'hélium. Quand il porte. Oui, Quand il porte, c'était de la lévitation.
C'est pas qu'on dit lévitation, nous on parle de lévitation. Arrête là, mais tu t'arrêtes là. Ah, je suis pas d'accord. Là, vous allez trop La loin. lévitation, Moi, je ça vient de là Il comprend En pas tout cas, je sais pas si Michel ou pas, mais ça a du sens. Ça vient de là, la lévitation. Mais sérieux C'est les Kohanim qui ont Mais fait non, ça. c'est pas dit qu'il est porté, il a raison. 3 fois simplement. Parfois seulement. Tout le reste, c'est les Lévites qui portaient. Ça vient de là, la lévitation. Parce que quand ils voyaient les Lévi'im porter, en fait, ils étaient au-dessus du sol, ils ne touchaient pas le sol. Ils étaient en lévitation. Des mains. Non, je croyais que tu savais, je croyais que tu savais. Ah, franchement. T'es un mytho. En tout cas, c'est beau. Mais cherche, tu vas voir tout de suite. Lévitation, ça vient de ça vient de là. Il y a plein de mots français qui viennent de Mais bien sûr. Ah oui, Bleed, ça vient d'où chamailler. Chamailler. Beth Hillel, Beth Shammai. Chamaillé. C'est Beth Shammai, Beth Hillel. Ouais, c'est le Shamaï. Laisse, laisse. Ok, donc on a appris quelque chose d'extraordinaire. Tu pourras dire à ta fille, tu pourras dire à tes petits-enfants, le soir du Seder. Ça prenait, parce que le soir du Seder, qu'est-ce que. Je vais pas répéter les choses 1000 fois, vous êtes lourd, hein. C'est quoi le soir du Seder, mon fils? C'est l'occasion Les enfants, c'est la unique de fête. Les enfants. Les Donc, qu'est-ce que tu vas gâtas, faire? les gâtas. Des choses qui sont là, qui. D'accord, qui s'intéressent. Alors faites des quiz. Encore bœuf et sans encore Faites des quiz. Les enfants, de toute la Torah Kula, c'est les Lévites qui portaient le Rav Hashem. Donnez-moi 3 cas où c'est pas les Lévites. Il faut savoir, il faut pas massacrer de sautage. Mais c'est ça un quiz. Ah ouais. En plus, franchement, avec chat. Ah ouais. Tu peux te. Ouais, dis-lui, fais-moi un quiz. Petit-fils, Bah voilà, tu es malade. c'est extraordinaire. C'est bien là. Fais des cours à la maison maintenant. Ça y est. Magnifique. Il n'y a pas de classe. Comme quoi, ça peut sauter des générations, tu vois. Je vous parle là, il y a Ouais. toute sa classe qui est à la maison. C'est très beau. Moi, j'entre, ils les habitent, ils font le cours à la maison avec le truc, les petits déjeuners, tout ça et tout. C'est beau, hein? C'est C'est magnifique. pas qui paye. Non? La pupus, c'est le gène dominateur, c'est bien, heureusement. Pourquoi? Allez, C'est elle qui t'a dit de dire ça. la braïta, la braïta. Lo, 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 lo. Non, ne changez pas. Lo, 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 lo. La Meddalet Amoudalef. La braïta, elle continue. Et elle va nous dire comment est-ce que les Bnei Israël, ils ont passé le Yarden, messieurs. On est en plein dedans, là. Vekevan, shenitbelu raglei kohanim bamaim, chazru hamaim lachorehem. Lorsque les kohanim avec leur Brit Hashem, ils sont arrivés dans le Jourdain et ils ont juste leurs pieds touché l'eau, elle est remontée en haut, elle est revenue en arrière, elle est revenue à sa source. Sheneemar, ukevod nosei Aaron ad Yarden. Lorsqu'ils sont arrivés avec leur Brit Hashem dans le Yarden, raglei kohanim nosei Aaron, nibelu bikzei hamaim. Et tout de suite après, il y a écrit quoi? Ve'amdu hamaim hayordim milemala. Et les eaux, elles sont montées en haut. Kamuned echad. Elles sont non seulement montées en haut, et paf, elles étaient comme ça, comme un mur. Comment avec tout ça, Comme un ils mur. vont faire le vaudor? Ça, c'était avant le Vaudar, réfléchis. D'accord? Kamuned echad. Après, les eaux se sont tenues, donc, tac, droit. Comme je vous ai raconté maintenant. Donc, les Kohanim, ils sont rentrés, l'eau, elle a touché à peine leurs pieds, crac! Elle est montée, et ça a été un mur comme ça à droite. Là, Gemara, elle vient, elle pose la question. Vekama govan shel maim. Que tu veux me dire la hauteur de l'eau? Quelle hauteur étaient les eaux à ce moment-là? La Gemara, elle vient dire Shnem asar mil à Shnem asar mil. Donc 12 miles sur 12 miles. 12 000 sur 12 000. 12 km. 12 000 milles sur 12 000 milles. Ça fait combien ici, il me le donne? C'est beaucoup. C'est le tour de la Terre. Ça fait combien 12 miles? Un mile, c'est combien? 1 km 1 30? km 260. Non, un kilomètre, un mile anglais ou. Non, 1000 dans la Torah. Ah, 1200 mètres. C'est 3. 1200 mètres. Donc là, c'est combien? 12 000? 1000? 144 000 kilomètres. 144 000 kilomètres. Mais non, 12 000. 12 miles. Ah, vous avez dit 12 000 milles. Et 12 000, 1000 de la Z-mesure. 1200 x 12, ça fait combien? 18 km. 12 x 12, 144. Hein? 144 000. 100 x 12, 14 400. 14 000. 14 400. C'est combien de kilomètres ça? Non, qu'est-ce que tu racontes? 1200 x 12, il vient de dire le rap. Eh ben, Bah, ça fait 14 400. 14 400 mètres. Je sais pas, non. 14 000, 14 km. C'est-à-dire que les eaux sont montées à 14 km. Ouais. Oh purée. C'est une frontière de elle 300 km. continue à couler, donc ça 14 000 km. 14 km. 14 km. ça veut dire que c'est le débit du Jourdain. Ouais. Et tu calcules. ויעבדו המים היורדים מלמעלה כמו נד אחד וכמה גוון של מים 12 000 על 12 000 כנגד מחנה ישראל. En fait, ça faisait tout le camp d'Israël.
Tout le temps d'Israël, ça faisait 14 km. Oui, il faisait 12 normalement. Livré Rabbi Yehuda. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Yehuda. Alors, c'est 12, parce que le 1000, il y a 10 000, on s'en fout. Amar le Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Lidvarecha, selon toi que les eaux Behemet, elles étaient comme le Machane Israël. Adam Kal, Omaim Kalim. C'est quoi les questions? Est-ce que les eaux elles étaient légères? Est-ce que c'était que en hauteur ou aussi en largeur? Maintenant il y a marqué 12 par 12. Ah non, selon toi à ce moment-là, est-ce que un homme court plus vite, Adam Kal, est-ce qu'un homme il court plus vite quand il marche? Est-ce qu'un homme marche plus vite que les eaux? Du Jourdain. Ou bien les eaux, quand elles coulent, le débit il est plus rapide qu'un homme. Oui. Eve Omer Maïm Kalim. Il y en a qui disent que quoi? Je t'aurais dit que quoi? Que les eaux sont plus rapides que l'homme. Im Kaiti, c'est ça. Alors c'est caché, parce que selon toi, c'était 12 000 milles sur 12 000 milles. D'accord? Oui ou non? 12 000 sur 12 000, pas 12 000. Bainamaïm et Shofinotan. Si tu me dis que c'était 12 000 milles sur 12 000, c'est-à-dire que c'est 14 km les eaux elles faisaient, et tu me dis que les eaux elles sont plus rapides que l'homme, donc quand les eaux elles sont revenues, ben, ils n'ont pas eu le temps de passer le Jourdain. Noyé. Ils ont été noyés à ce moment-là. Et là, melamed shayu ma'im nidgashin ve'olin kipin agabe kipin yeter mishlosh me'ot mil ad sherotan kol malchei mizrach u'ma'arav. En fait, ça va t'apprendre que Hachem il a fait, enfin un truc de fou. Hachem il a fait le Jourdain comme du goutte à goutte. Il a rendu des gouttes. C'était une goutte sur une goutte, une goutte sur une goutte, une goutte sur une goutte. C'est des gouttes, c'était plus. Tout le Jourdain il a rendu des gouttes jusqu'à que le Gova il était shlosh me'ot. 300. 1000. Non. Shlosh me'ot, 300. 300 quoi? 1000. 300 000. Ça montait jusqu'à la galaxie, quoi. Ça fait. Jusqu'à la galaxie. Ça fait. Ad Sheraotan Kol Malchei Mizrach. Jusqu'à que ça veut dire que tous les rois du monde 500 kilomètres. ont vu les eaux. Jusqu'à la Lune. Tous les rois du monde ont vu les eaux du Jourdain en l'air. Parce qu'en fait, il a mis en goutte à goutte. Chez les Mar. וישמע כל מלכי האמורי אשר בעבר ירדן ימה כל מלכי כנעני אשר על הים את השבי השם את הירדן מפני בני ישראל עד עברם וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח. Il y a écrit Mifrach dans Yoshua que tous les peuples des Amorim, tous les rois des Amoraïm, des Émoris et tous les rois de Canaani, ils ont vu que Dieu a asséché le Jourdain pour les Bnei Israël pour les faire passer. Et ils ont flippé. Tu dis, mais comment ils ont pu voir? Celui qui était dans le Golan, il n'a pas pu voir. Celui qui était de l'autre côté là-bas, à Gaza, il n'a pas pu voir. Celui qui était à Paris, il n'a pas pu voir. À Kadosh Bor, où il a fait comme ça, que c'était 500 km. Ça, on était 40 ans après les 10 plaies. Okay. On est 40 ans après, on va rentrer dans les Israël. C'est une génération, là, on va dire sur 50 ans. Ah, ça, c'est qu'ils ont eu des choses. Ouais. Comment on les appelle? D'Ordéa. C'est ce que j'ai dit. Comment avec tout ça, ils ont pu faire après des Avant. boulettes. Ah, des boulettes, ça, ouais. C'est comment on peut ne pas avoir les moulins et tout, avec tout ça. Yochanan Kohen Gadol, 80 ans, il est rentré dans le Bet Kodesh Kodashim, dans le Saint Yom Kippour, saint et sauf. Il voyait la Shrina, il voyait des choses que personne ne peut voir. Okay. Et après 80 ans, il a tout lâché. Ouais. Il a dit il y a deux dieux, il y a machin, il y a truc, il est parti en cacahuète. Ouais, Lama. Non, mon tzaddik. Non, mon tzaddik. Parce que c'est un clan. Zé, Leumadze, Asa, Elohim. Quand je voulais clairement dans dualité. Oui. Avec de Glusha plus de Touma. C'est pour ça que si quelqu'un de très très grand dans la Torah, quelqu'un de il part en cacahuète, il va pas juste aller manger un jambon beurre. Il va sur toute la coupa, mec. Ah, c'est à ça. C'est que nous, avec nos têtes de notre génération, du monde qu'on connaît, on a du mal à s'imaginer. Non, parce que tu comprends ce que je viens de te dire. Quel niveau de Gdusha et quel niveau de Touma il y avait dans ce monde-là. Bien sûr, comme dans le nôtre. Comme dans le nôtre, il y a écrit que quand ma chérie viendra, d'accord, les Chachamim vont faire un tikkun gadol dans ce souka. Quoi, tikkun gadol? C'est que dans le bétail, ils vont séparer les hommes des femmes. Ok. Je sais pas, ça veut dire, tu vois au Beth Amikdash. Il y a écrit qu'au Beth Amikdash, mon ami, au Beth Amikdash, il y avait 10 miracles qui se faisaient tous les jours. Au Beth Amikdash, tu allais pour voir et pour te faire envoyer la Shekhinah. C'était palpable. La Gemara dans Sota, elle a dit, mais alors quand est-ce qu'il pouvait aller avec sa femme, ce mec-là? Il y avait les deux Tamidei Chachamim. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Avant, elle avait fait de la donner au Cohen dans le Beth Amikdash dans un coin, là-bas, il faisait. Elle apotropose de rien du tout. Tu comprends? Je comprends. Voilà. Une fois, le Hermeux de Bialé, il m'avait dit par rapport à Eritri, il m'a dit, mais
Qu'est-ce que tu crois? Mais dis, Afilou, tu mets ton fils dans le bête Kodesh Kodashim, là-bas aussi il peut fauter. Makar Alecha. D'où il est sorti t'as fait Sanhedrin. D'où il est sorti les Yetzirah de la Vodazara, quand ils ont voulu annuler les Yetzirah de la Vodazara. D'où? Du bête Kodesh Kodashim, tu entendais ça? Il est sorti de là-bas. Zéloisé. Il faudrait qu'ils disent les Charim dans Pirkei Avot. Nous, on n'a qu'un point de vue. Al Tamin Be'atzmecha, Al Yom Motra, ne crois pas en toi jusqu'à la fin jusqu'au jour de ta mort. On termine pour aujourd'hui, messieurs, le pasouk. Ve'avracha bazona amra l'ishluchei Yoshua. Et même Rachav, l'aubergiste, ou la prostituée, ça dépend, elle a dit à Kalev et Pinchas quand Yoshua les a amenés. Et elle a dit Kishamanu et Asher Bishachem et Me Yamsouf. On a entendu ce que Dieu il a fait quand il a asséché la mer Rouge. Quand vous êtes sortis d'Égypte, Uktiv après, Vanishma, Vayemas, Levano, Lo, Kamaod, et on a entendu qu'Akadosh Baruch ce qu'il a fait pour vous, de assécher le Jourdain, et donc on a peur de vous. Mashma, que tous les peuples de la terre, et même les peuples et les rois, ils ont vu qu'Akadosh il a asséché le Jourdain. Pourquoi? Parce que c'était jusqu'à 500 km comme ça, jusqu'à la lune. Continue de m'arrêter rattaché. 36 km. Dimanche. Oui, Yom Rishon, Bezrat, en bonne santé. Amen. Oui, on dit. Et toi, ma puce? Ouais. Non, c'est toi, ma puce. Non. Moi-